il est temps de dire au revoir à 2025 et d'accueillir 2026 comme il se doit. Et on va faire ça ensemble dans cette vidéo parce que j'ai plein de projets, j'ai plein de résolutions. J'ai envie de changer de mode de vie mentalement, physiquement, dans ma vie pro, dans ma vie perso et même sur ma chaîne YouTube. J'ai envie de changer, d'évoluer et de devenir la meilleure version de moi-même pour 2026. Et on va faire ça ensemble parce que j'ai plein de petits trucs que j'ai jamais testé et on va tester ensemble, que je fais aussi souvent quand je commence une année 2020, ben, une année, j'allais dire 2026, mais pourquoi, une nouvelle année. J'aime beaucoup faire ça et on va faire ça ensemble parce que ça peut vous motiver. En tout cas, moi, vous faire des vidéos, ça me motive et je sais que regarder des vidéos comme ça me motive, ça me donne des idées, donc on va faire ça ensemble. Et voilà, j'espère que cette année 2025 n'a pas été trop dure parce que pour ma part, si. En plus, ça fait très longtemps que je vous ai pas repris. Ça fait depuis la rentrée de septembre que je vous ai pas repris. Ouais, ça fait très long. Très lointain, voilà. Mais ça a été très dur et en fait entre temps je vous ai filmé des vidéos mais je les ai pas postées. Le rendu me plaisait pas. La vidéo en elle-même elle était bien mais le rendu me plaisait pas parce que du coup j'étais encore mal parce que du coup je pense pas vous en avoir parlé parce que du coup ça fait très longtemps que je vous ai pas repris. J'ai peut-être dû faire, j'ai dû poster des réels je crois. Normalement j'en ai posté si je me trompe pas. Mais bref, de grosses vidéos, enfin des vidéos en fait, des vlogs, je ne vous ai pas posté et donc je pense pas vous en avoir parlé même dans mes réels. En tout cas bref ça a été très dur parce que fin septembre j'ai commencé mon stage, ça a pris tout mon énergie, tout mon temps. J'ai aussi une grosse remise en question sur plein de choses de ma vie, donc ça a été très dur. Il y a aussi côté familial, ça a été dur. Bref, mon corps ne suivait pas mentalement et physiquement, donc ça a été très dur. Donc je me suis reposée pendant les vacances, mais ça n'a pas suffi parce que j'ai un peu aussi ramé en novembre, décembre, ça allait mieux. Mais du coup, je vous ai filmé des trucs en octobre, novembre, décembre, je sais pas. Mais j'ai pas posté parce qu'en fait j'aimais pas ce que je dégageais sur la vidéo. J'ai tout simplement pas envie de vous partager des ondes négatives. J'ai vraiment envie de vous partager de bonnes vibes, quelque chose d'heureux en fait, pas de négatif. Même si voilà, ma vie elle est pas toute belle, toute rose. Voilà, si vraiment ça vous intéresse, ce genre de bad mood, je peux vous partager parce que c'est vrai que j'ai envie de partager sur ma chaîne YouTube une chaîne nature peinture. Comme vous pouvez voir à ma tête, là je suis nature peinture, je suis malade, ok? Je suis un peu cadavre et tout, mais c'est pas grave, c'est les vacances, c'est normal, je suis malade, c'est normal. Voilà, j'ai vraiment envie de vous partager des vidéos comme dans la vraie vie. Enfin, voilà, j'ai pas envie de me faire passer pour une personne que je ne suis pas. Bon, on est quand même le 26 décembre et je vais vous faire un petit haul de mes cadeaux de ce que j'ai reçu. Bon, j'ai pas tout reçu parce que demain je vais chez mon père faire Noël du côté de chez mon père avec ma famille du côté de chez mon père et tout. Donc je vous ferai un re-haul, mais je vous montre déjà de ce que j'ai reçu hier et avant-hier. Voilà, c'était en deux parties. Déjà, j'ai aussi des vêtements que je vous montrerai après. J'ai reçu aussi des tickets, enfin une pochette de tickets à gratter, il y en avait plein. J'ai gagné 6 euros je crois. Et je pense avec les 6 euros que j'ai reçus, je pense que je vais en reprendre. J'ai trop aimé, j'adore ça. Et j'ai aussi deux mini Brent, je sais pas si vous connaissez ces petites boules là, comme ça. Donc ça c'est ma soeur, mais c'est juste pour le kiff, pour rigoler, parce que tout simplement avec ma soeur dans nos pointements on tombe tout le temps sur des vidéos où les gens ils ouvrent ça et tout et on adore, on trouve ça trop mignon. Et donc à m'ouvrir ça pour le kiff, il y en a plein comme ça, c'est hyper marrant. Et du coup voilà, j'ai reçu genre par exemple des petites boîtes comme ça, vous avez des petits sachets comme ça et la texture est ultra bizarre, mais en fait c'est tellement réaliste au sens où là vous avez la viande et vous avez le petit plastique quoi, une petite barquette de viande avec le plastique, pareil pour le poisson quoi, et je trouve ça mais tellement mignon. Bouteille d'eau, bouteille de lait, le ramoun, après vous avez une pizza, il y a une pizza à l'intérieur, des fruits et ça s'ouvre si j'arrive à... voilà. Vous avez un plat préparé et donc qui s'enlève le carton. Et vous avez le plat préparé avec le petit plastique et tout, je trouve ça tellement réaliste. Une canette, pot de confiture, et vous avez à chaque fois deux petits aimants, hop, deux petits aimants, parce qu'il y a un frigo qui va avec, et je pense pouvoir l'acheter, vous mettrez là, je pense l'acheter, parce que comme ça peut faire une décoration, je mettrai une étagère, et je ferai une décoration, en décoration ça peut être pas mal, ça peut être mignon, je ne sais pas. Donc à voir. Après j'ai aussi des produits de beauté,
c'est des produits coréens parce que du coup j'ai demandé des produits coréens parce que apparemment de ce que j'ai vu c'est il y a plus d'effets de produits coréens, je ne sais plus pourquoi, bref, des trucs comme ça. Donc j'ai reçu une crème Bioma, une crème, la crème anti-imperfection de chez Yepoda. Tous les produits que je vous ai montrés, je n'ai pas testé. Je connaissais de nom certains, enfin tous à part un, mais justement en fait je savais pas vers quoi me tourner. Donc là j'ai un peu tout, j'ai Bioma, Yepoda, j'ai cette marque. Donc là c'est un sérum, je ne sais pas les bienfaits. J'avais lu, mais je ne sais plus c'est. Et pour finir, hop, j'ai un sérum comme ça. Hop. J'adore le packaging, il est trop mignon. Voilà, je n'ai pas encore testé, justement j'aimerais tester ce soir, mais d'abord j'aimerais je pense faire un masque, je sais pas. Bref, j'ai reçu 2 sérums comme ça et 2 crèmes, voilà. Et évidemment je vais tester pendant plusieurs semaines et évidemment je donnerai mon retour et mon avis des produits. Et après pour continuer, ça c'est des vêtements que j'ai reçus mais que j'ai pas reçu le jour de Noël, j'ai reçu avant. Donc c'est moi qui ai choisi, donc j'ai pris une écharpe, elle est ultra douce, ultra confort, elle tient hyper chaud, une écharpe comme ça bleue parce que j'ai pratiquement que des roses, j'ai une noire et une beige et je voulais un peu changer de couleur donc j'ai pris bleu parce que souvent je suis habillée un peu en couleur sombre, surtout en noir. Après j'ai pris un pull pas très bien mais il est bordeaux, pareil la matière est ultra agréable, et j'ai pris pour changer un pull rose, j'adore, voilà. Et pour finir j'ai pris un nouveau pantalon parce que plus aucun de mes pantalons n'y vont, plus très bien, enfin pas comme ça devrait être. Du coup j'en ai pris un comme ça, on voit pas très bien, mais si je le porte je vous montrerai. Comme ça, ça vient de chez Bonobo, ça, Bonobo ou Cache Cache, et ça je l'ai pris à Intersport. Voilà, ils ont des trucs hyper belles, ils ont une collection mais ultra belle je trouve, enfin pas tout mais certaines choses, et ça c'est Intersport aussi. Voilà, parce qu'il y avait plein de promos et tout, et donc voilà c'est tout pour les cadeaux que j'ai reçus. Je vais aussi recevoir de l'argent du côté de chez ma mère et tout, donc voilà, à voir ce que je fais avec. J'ai oublié aussi quelque chose qui est très beau et j'adore, le pyjama. On m'a offert aussi le pyjama Gupsy Girl comme ça, j'adore, avec le soxo, j'adore, voilà, avec le petit logo comme ça ici, Gupsy Girl, trop beau, j'adore, c'est un peu effet caleçon je trouve, j'aime bien. Et après vous avez le t-shirt aussi qui va avec, la revue de Gupsy, et vous avez le logo aussi derrière, j'adore, je trouve que l'ensemble est magnifique. Évidemment, il faut aimer Gupsy Girl. Voilà, je sais qu'il y a beaucoup de fans Gupsy Girl. Mais bon, voilà, c'est tout pour mes cadeaux. Je vais m'attaquer à tout ce qui est maquillage et skincare. Parce que là, j'ai fait un masque avant, pas après. Et là, je vais aller faire le skincare. Voilà, je veux juste un truc que je pense qui me ressemble. J'aime bien les trucs simples. J'aime pas trop les trucs artistiques. Oui, c'est normal que vous trouvez ça un peu bizarre, me voir sans lunettes. Mais écoutez, vous allez vous habituer à force. Pour commencer, je vais mettre mon toner de chez Clarins. Je vous dis, c'est pas à moi, c'était à ma soeur, mais du coup elle me l'a donné. Je sais pas trop les bienfaits, mais moi j'utilise comme toner. Donc voilà, et j'adore la texture sur le visage. Moi je l'applique comme ça, ou sinon des fois je l'applique sur un coton. Voilà. Et après, je vais utiliser, non, pas celui-là, ce sérum-là. Hop là, c'est mieux comme ça. Je sais pas le nom de la marque, c'est coréen, c'est un peu dur à prononcer. C'est celui-là, et ça fait un moment que je le teste, ça fait quelques jours. Et en fait, je les mets sur mes doigts comme ça, et après, je les tâche. Je mets 3 gouttes. Mais vu que ça, c'est pas celui-là qui a coûté cher, le plus cher, mais qui a coûté une blinde. Et on n'a pas besoin de mettre une tonne. Je fais attention. Voilà. Et après, je remets dans une boîte, mais je pense qu'à force, je peux le remettre dans la boîte. Et après, j'utilise la crème de chez Bioma. Ouais, je suis tellement myope que j'ai du mal à le voir et à montrer. Et hop là, une noisette. Voilà. Et après, je pense que je vais commencer par le mascara. Je ne sais pas. Ça, je l'applique partout et en profondeur. Et là, je vais juste aller voir des inspirations. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'ai un truc...
En fait, j'aime pas trop les trucs à bruit parce que ça me fait chier de le faire. Mais je trouve ça très très beau. Mais je trouve ça très très chiant à faire sur moi. Me revoilà. J'ai été trouver des inspi, je voulais un eyeliner. Mais je pense que ma main tremble trop pour que je le fasse. Donc je ne ferai pas ça pour l'instant. Je pense qu'aujourd'hui je vais rester sur un truc simple. Voilà. Et du coup là je vais commencer juste par cacher un peu mes imperfections. Parce que surtout celui-là qui est un peu voyant et lui. Mais après voilà. Moi pour l'instant je ne mets pas de fond de teint. Déjà ma peau n'adhère pas au fond de teint. En fait ça commence à me gratter et tout. Donc je n'utilise pas de fond de teint. Et déjà j'aime pas le rendu du fond de teint. Mais par contre j'utilise celui-là. Enfin j'utilise un anti-cerne avec une palette comme ça. J'utilise... Ouf, si j'arrive à ouvrir. Voilà. J'utilise ces teintes ici. Déjà si je monte pas bien, je suis mieux possible. Donc voilà. Mais sinon souvent j'utilise la crème d'herborian. Elle est ouverte parce que du coup quand j'appuie ça sort pas. Mais il y en a plein autour. Du coup voilà, astuce de rat. Celle-là de chez Herborian et en plus de ça une CC crème comme ça verte parce que ça c'est super bien pour cacher les imperfections. Pareil elle est ouverte parce que ça ne sort plus mais il y en a plein autour du coup voilà. Je vais mettre un peu de mon correcteur d'ailleurs. Alors c'est pas un tuto juste comment je fais, donc c'est pas un tuto parce que bah je suis pas une pro, surtout que moi je reste dans les simples et basiques parce que déjà moi je recherche quelque chose qui reste assez naturel. J'aime pas trop les trucs, les full face, moi j'aime pas ça. Voilà. C'est très beau sur les autres, hein, je dis pas que c'est moche, mais sur moi j'aime pas. J'adore pas, je trouve ça pas très ouf. Donc voilà. Sinon des fois j'utilise, comme je vous ai dit, soit donc un anti-cerne que je mets sur mes rougeurs et là je mets sur juste mes... Là on voit pas trop je trouve. Après je suis myope donc je vois pas trop la caméra. Mais les petites rougeurs, pas les grosses rougeurs. Enfin c'est toujours souvent les marques. Les cicatrices plutôt. Voilà ça me fait des marques. Normalement ces marques là devraient partir. Genre elles ne restent pas. Hop. Voilà. Je mets là où je veux. Je mets là où je veux et c'est pas un truc de pro, c'est un peu... Voilà, c'est avec... à l'aide de mes connaissances. Après, je trouve que ça va. Non, je n'ai pas besoin de plus. Moi, ce que je fais là, ça me convient très bien. Non, c'est pas ici que je vais trouver. Et ben, je vais prendre elle. Non, je vais prendre lui. Putain. Donc, voilà. Mais c'est pas un truc de pro, mais du coup, pour ma part, ça me convient totalement. Et ça, j'en mets pas partout. Je juge là où on en a besoin. Je mets juste les couleurs ici. Donc moi j'utilise les plus clairs. J'ai une peau très claire. Mais voilà. Évidemment, cette palette n'est pas moi. C'est pour ça que ça a été utilisé au côté marron. Mais ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. Là, je l'étale avec le doigt. Comme ça, je m'embête pas avec ça. Je vous dis, moi, n'ayez pas peur de ce que je fais. C'est pas d'artiste de make-up. Parce que là, je pense que je me fais taper sur les doigts. Mais écoutez, je pense un jour je prendrai un cours de make-up. En fait, le plus dur, c'est que j'aime beaucoup le maquillage et tout. Mais le plus dur, c'est de le refaire soi-même. Le faire soi-même, je trouve que c'est plus dur. Enfin, déjà, ce côté-là, j'y arrive pas. Enfin, j'ai du mal. Vu que je suis droitière, enfin, je trouve ça très très chiant. Et bah moi, je mets ma poudre maintenant parce que du coup, après, je mets juste du mascara. Et après, mon highlighter, je pense. Et du coup, voilà. C'est pour ça que je mets ma poudre maintenant. Hop. C'est une poudre en fin de vie. C'était celle-là. Oula, c'est celle-là. En fin de vie, donc je fais les coins. Mais je devrais en racheter.
En mascara, j'en utilise deux. J'utilise celui-là. Et après, vu que j'aime pas quand ça fait des gros pâtés, je prends un mascara qui est vide. Et je prends lui. Voilà. Parce que la brosse, du coup, le mascara est vide. Et juste la brosse que j'utilise la brosse. Voilà. Évidemment, je me recoupe. Moi, je fais partie des teams où je recoupe d'abord mes cils. Et je les recoupe pas après. Parce que tout simplement, j'ai trop peur de perdre mes cils. Voilà. Donc, voilà. Alors, j'ai vu aussi un truc. J'ai vu un truc, genre, j'adore les cils recourbés comme ça. Et j'aimerais que mes cils, genre, ils restent tout le temps comme ça. Je mettrai plus jamais de mascara. Parce que, en fait, les cils, je sais pas si on voit très bien à la caméra. Enfin, si, quand même, on voit une différence. Et je trouve qu'ils sont plus ouverts. Et j'adore, j'aimerais que mes cils restent tout le temps comme ça. Mais bon, malheureusement, ce n'est pas possible. Bref, du coup, je voulais savoir. Parce que j'ai vu ça la dernière fois. Que je savais pas que les gens faisaient ça. Perso, ce que je fais moi, c'est que j'applique mon mascara partout sur mon cil et après je prends ma deuxième brosse pour bien étaler, bien mettre sur tout le cil. Mais j'ai vu que en fait, il y a d'autres personnes qui attendent que cette couche sèche et après ils en appliquent. Perso, je ne fais pas ça. Mais est-ce que, du coup, est-ce que ça a plus d'utilité? Est-ce que l'œil, du coup, ton cil est plus long ou pas? Est-ce que, dites-moi ce que vous faites. Dites-moi si vous avez la réponse aussi, parce que je serais curieuse de savoir. Ou j'essaye d'en mettre partout, mais par contre, moi, je n'en mets pas sur les cils du bas. Voilà. Et là, je vais prendre, là, j'ai mis sur tout mon cil. Et là, je viens prendre ma deuxième brosse. Parce que ma deuxième brosse, elle est un peu courbée comme ça. Voilà. Et du coup, ce que je fais. J'aurais une tête de con dans ma caméra. Mais bon, on a des natures peinture. C'est quoi ce bruit? J'ai jamais entendu cette sonnerie. Et voilà. Voilà, c'est peut-être pas top. C'est peut-être pas la meilleure solution, mais écoutez, c'est ma solution. Bon, je fais mon doigt. Parce que vu que je suis doigteur, je préfère. Mais je pense qu'un jour, j'aimerais me faire un rehaussement de cils. Mais je sais pas si ça tient longtemps, si c'est bien ou si c'est nul. Voilà, donc s'il y a des personnes qui l'ont fait, dites-moi en commentaire si vous êtes renseigné ou pas. C'est vrai que c'est un truc que j'aimerais faire, mais est-ce qu'il est nul d'utilité? Parce que c'est un peu comme si tu te recourbais les cils, mais j'aimerais bien savoir combien ça tient. Est-ce que... Je sais pas. Bon. Mais il y a encore le son, je sais pas si vous entendez. C'est chelou. Là, je pense qu'il y en a un qui est plus réussi que l'autre. Ça fait chaud. Hop. Et là, je m'en suis mis sur les doigts. D'habitude, je m'en mets plein sur la paupière. Mais là, non. Je trouve qu'il y en a un qui est plus réussi que l'autre. Donc ça me fait grave chier. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Là, je vais mettre mon... Ah, j'ai mis une blush aussi. Bon, je vais mettre mon Highlight Pro. Et j'utilise celui-là de chez NYX en crayon. Parce qu'avant, je mettais comme un fard à paupières en poudre. Je trouve que ça tient moins bien que le crayon. Le crayon, il tient plus longtemps. Et que, alors que en poudre, il tient moins. Je trouve que le rendu, il est magnifique. Mais il tient pas trop. Et c'est ça qui m'énerve un peu. Et ça me fait chier parce que je préfère les trucs longue durée. Genre, moi, j'aime bien que mon maquillage soit fait le matin et qu'il tienne jusqu'au soir. Donc, j'aime pas, genre, me retoucher le visage. Je trouve ça chiant. Genre, je sais pas que ça va faire de ma journée. Donc là, je mets juste un petit point. Bon, ça suffit. Voilà. Et je pense qu'en fait, pour un peu de décoration, je vais, c'est ce côté, utiliser. Ah, j'ai mes paillettes aussi comme ça, mes strass. Bon, du coup, j'utilise cette palette pour un peu me mettre sur le nez, un peu partout. Et je vais utiliser... On va utiliser ce petit ton. Hop,
j'aurais peut-être fallu un plus gros embout. Oh, peut-être j'en ai mis un peu trop, mais bon, vaut mieux trop que pas assez. Là, je vais mettre mon blush. Mon blush. Hop. Mon blush, c'est un Clarins comme ça. J'aime pas trop le packaging, mais il est bien. Hop, les... Moi, ce que j'aime bien faire le blush, c'est un effet comme un peu coup de soleil. J'aime pas... Enfin, j'aime bien quand ça fait que ça des fois, mais des fois, j'aime bien genre un peu effet coup de soleil. Je sais pas si c'est le mieux à faire. J'en ai peut-être trop mis, je sais pas, je verrai après, j'estomperai après. Et évidemment, je vais mettre ça là, c'est bon. Et je pense que je rajoutais des petits... Je crois que j'ai mis un peu trop de blush, mais j'estomperai après, parce qu'on voit pas trop bien. Et je vais mettre ce genre de petits strass au niveau de mon œil. Du coup, j'ai mis une jupe short qui vient sur le dressing de Kate, voilà. Je sais, normalement elle devrait, vu que c'est une ancienne collection, je ne pense pas que il y ait encore. Donc les petits boutons et ça fait une fente. Après du coup j'ai mis un collant, mais comme je vous ai parlé tout à l'heure, c'est pas des collants, c'est des bas. Et en fait ça s'accroche avec des espèces de silicone comme ça. Et ça s'accroche à la peau. Et ça j'aime beaucoup en vrai. Je trouve ça pratique. Et des bottes, j'ai mis. Ça doit venir de Josea. Voilà. Et après j'ai mis un haut. Ça doit venir de chez Bershka en tube. Et après une vieille veste de ma mère. Ouf! Je n'arrive pas à vous montrer. Voilà, comme ça. Et après mon blouson Bershka je crois aussi. Mais après je pense garder mon blouson parce que je suis une personne qui est très frileuse. Et vu que là il doit faire au moins moins de 10 ou moins de 5 même. Du coup voilà, mon blouson, je vais garder mon manteau. Et voilà. Voilà pour la tenue. Sinon voilà pour mon make-up. Voilà, je vais faire un truc simple parce que de base je voulais faire un eyeliner, sauf que j'aurais pas réussi. Du coup à la place j'ai mis des espèces de diamants. Voilà, et ma bouche je l'ai faite, mais il faut que je la refasse dans le train parce que oui je prends le train. Et après j'ai essayé de boucler mes cheveux. Bon là on va pas trop parce qu'il fait sombre. Mais le devant j'y arrive, mais le derrière c'est un peu trop dur. Mais en vrai ça me convient et j'ai fait un espèce de chignon comme ça. Voilà. Là je suis quand même contente. Faut juste que je mette ma montre. Mais voilà, je trouve que c'est basique, c'est simple, mais ça fait habiller. Enfin, en vrai je trouve que ça me représente, j'aime bien. Voilà. Après pour le maquillage j'aurais aimé un truc un peu plus élaboré. Voilà. Mais après je trouve qu'on voit pas très bien parce que j'ai fait juste mon mascara. Mon highlighter et j'ai mis des paillettes. Voilà, j'ai mis des deux côtés. En fait, j'aurais bien un truc un peu plus élaboré, mais je pense que ça m'aurait pris trop la tête. Du coup, j'ai pas fait ça. Voilà. Et là, je vais prendre mon train. Il est quelle heure? Il est 7h03. Il est à 30 ou 29. Mais ça va, c'est ma mère qui m'amène. Et après, le dernier train à 22 jours. Du coup, je rentrerai à 22 jours. Et du coup, le décompte de minuit, je ferai avec mes parents, ou je sais pas. Je sais pas encore. Voilà. Et nous sommes le 1er janvier 2026. Ça y est, 2025, c'est derrière nous. Et je vous souhaite à tous une très belle année, à vous et à vos proches. Que ce soit de réussite et de bonheur, parce que je sais pas vous, mais pour ma part, je pense que vous l'avez beaucoup entendu dans cette vidéo, c'est que cette année 2025 c'était de la merde. Enfin, pour ma part, j'ai pas du tout aimé. Et donc je vais vous poser pour faire partir, dire au revoir à cette année 2025, je vais écrire une lettre. Donc là j'ai pris mes feuilles. Tout simplement, il faut que je une pochette. Mais bon, du coup, je vais écrire une lettre de tout ce qui s'est passé de mon année 2025. Tout ce que j'ai pas aimé, tout ce qui a été positif, enfin tout mon ressenti de cette année. Et après, je prends une feuille. Il faut que je prenne une feuille. Et après, une fois que j'ai fini d'écrire cette lettre,
je vais déchirer et brûler cette lettre parce que tout simplement, après ça, on y croit, on n'y croit pas, peu importe, mais je trouve que ça a un effet, en fait, psychologiquement, ça a un effet où en fait, déchirer déjà, je vais vous montrer les sens ici parce que je ne me rappelle plus, mais déjà, ça permet de libérer. Et non, je crois brûler, c'est de libérer, déchirer, c'est quelque chose qui vous a blessé et on le brise. Donc voilà, et le brûler, c'est donc libérer tout ça. Donc moi je fais les deux. Moi je vais déchirer ma lettre après et la brûler parce que du coup, en fait, psychologiquement ou plutôt, ouais, on va dire psychologiquement, enfin pour ma part, moi j'y crois à ces choses-là et pour moi je sais que ça a un effet. Donc je vais brûler pour pouvoir extérioriser toute cette année et laisser partir de mauvais derrière moi et commencer une nouvelle année de zéro. Donc c'est ce que je vais faire et on va faire ça tout ça ensemble et je vais faire la même chose mais ça va être différent mais pour 2026 mais ça on verra après. On va d'abord commencer par 2025, chaque chose en son temps. Dans mon garage. Bon, ma lettre de 2025 est terminée. J'ai fait un début où, ouais, mon début, j'ai énuméré tout ce qui était positif et que je remercie et tout ce que négatif et que je ne veux pas. Et à la fin, j'ai fait une petite phrase. Je vous montrer ce que ChatGPT m'a conseillé. Et voilà, je me suis juste inspirée. J'ai pas repris sa phrase. Évidemment, c'est de lettres. Mais je l'avais vu sur TikTok. Hein. Donc là, je vais la déchirer et je vais aller la brûler. Mais je vais pas la brûler ici, je vais la brûler dans mon bras. Voilà, je laisse partir tout ce qui est bon. Mais je vous jure que ça libère tellement, ça fait tellement bien. Et je vais aller brûler dans mon bras zéro, mais vous n'allez pas voir. Je vais essayer de mettre mon flash, mais ça va pas être beau. J'ai pu dire au revoir à 2025. Ma lettre est brûlée. J'ai bien tout brûlé. Bon, il reste des cendres, mais c'est normal. Mais j'ai brûlé toutes les écritures. J'ai brûlé juste avant que je voyais plus d'écriture. Et petite précision, je crois que je vous l'ai pas dit. Mais quand j'ai brûlé ma petite lettre, j'ai fait... On aurait pu voir une folle dans mon jardin. Ça va, il faisait nuit. Il n'y avait aucun bruit dehors. Bref. Mais j'ai fait genre une petite phrase, j'ai récité une phrase comme si en fait je parlais à 2025 où je disais la phrase en elle-même, je disais en gros que je laissais partir tout ce qui devait partir et je gardais tout ce qui m'a fait grandir et évoluer durant cette année et je remercie 2025 et j'ai dit au revoir à 2025. J'ai fait genre une petite phrase comme ça à voix haute pour, on va dire, mettre des mots à cette lettre et pouvoir vraiment libérer tout ce que je ressentais durant cette année. Voilà, on aurait pu croire que je faisais un rituel et tout, mais c'est pas grave, on me prenne pour une folle parce que je vous jure que j'ai fait cette lettre. Ma mère m'a vue, elle m'a dit « Tu fais quoi? Pourquoi tu veux brûler une feuille ?» On m'a pris pour une folle, mais après elle a dit « Ah ouais, je pense que je devrais faire ça aussi. » Mais je vous jure que c'est tellement libérant, ça fait tellement du bien. Et là, je vais m'attaquer à ma lettre de 2026. Là, je vais mettre sur cette feuille toutes mes intentions pour 2026, mes résolutions, ce que j'aimerais,
tout, en fait, toutes mes intentions. Et celle-là, je ne vais pas la brûler parce que du coup, non, c'est pas le but de libérer, non. Là, du coup, donc ce que j'ai pu voir, je suis pas une experte du tout dans ça. Peut-être que je me trompe, peut-être qu'il y en a qui connaissent mieux. N'hésitez pas aussi à m'aiguiller. Mais du coup, de ce que j'ai pu voir, cette lettre, soit du coup, bah, là quand je l'ai fait, je la mets sous mon oreiller, je dors pour la première nuit. Ça, je sais pas si je le fais ou pas. Mais du coup, soit je la scelle, mais j'ai pas très envie de sceller cette lettre pour l'instant. Je pense la garder, je pense près de moi, à un endroit qui est symbolique pour moi, et de la relire quand j'en ai besoin. Comme ça au moins je sais que c'est quelque chose qui est boostant, qui est motivant pour moi. Du coup voilà, il faut juste que je trouve un endroit qui est symbolique pour moi et que quand j'en ai besoin, je puisse relire cette lettre et pouvoir encore plus me motiver. Donc voilà. Écoutez, je vais m'attaquer à cette lettre. Comme ça c'est fait parce que comme ça on commence bien cette année et je ne retarde pas les choses. Parce que je vous ai pas énuméré mes résolutions. C'est des choses que je vais faire après. Donc voilà, je m'attaque à ma lettre. C'est parti. J'ai enfin fini ma lettre. Elle est un peu plus courte que l'autre parce que ça s'arrête ici. Mais je l'ai fini. Donc en fait j'ai fait plusieurs points. J'ai fait du coup une petite introduction pour accueillir cette année. Après je marque ce que j'aimerais, ce que j'accueille, ce que je veux en fait, ce que j'accueille. Après ce que j'aimerais faire en gros. Après ce que je m'engage à faire durant l'année. Mes intentions. Et après, après à la fin, c'est une phrase où, voilà, où je dis que je suis prête, je suis ouverte. Je sollicite un peu cette année 2026. En fait, je parle comme si je parlais à une personne, en gros. Voilà. Euh, et du coup, en fait, je parle comme si j'écrivais, en fait, je parle à 2026 comme si, même 2025 j'y vais pareil, mais du coup j'écris du coup à cette année comme si on allait me répondre. Et on va me répondre, hein, parce que du coup tout ce qui va m'arriver cette année, ce sera 2026 qui me le donnera. Voilà, et voilà. Donc voilà, c'est un peu plus court, mais voilà. Mais sinon, du coup, j'ai vu qu'il fallait la plier après en 3 et la mettre sous l'oreiller pour porter une intention, une plus grande valeur à la lettre. Sinon ça vous n'êtes pas obligé. Moi je pense que c'est ce que je vais faire pour la première nuit. Je la mets sous mon oreiller. Qu'elle me porte chance et bonheur pour la première nuit de 2026. Et après je vais la garder comme je vous ai dit avant, à un endroit symbolique près de moi. Et que je la relirai quand j'en aurai besoin. Mais je vous mettrai aussi les points aussi d'autres que vous pouvez faire. Parce que j'ai vu que on peut la sceller. Moi c'est pas ce que j'ai envie. J'ai besoin envie. J'ai besoin de relire cette lettre pour me motiver et tout. Dire que on a fait le plus gros de cette vidéo, c'est-à-dire dire au revoir à 2025 et d'accueillir 2026. 2026 pour ma part je n'ai pas fini de l'accueillir mais je reviens après. Du coup 2025 j'ai dit au revoir, voilà, avec une lettre et tout, et je vous jure ça m'a tellement soulagée et je suis tellement contente et heureuse d'être rentrée en 2026, au point en fait où vraiment j'en avais marre, mon petit chapeau, au point où j'en avais marre de 2025. Voilà, j'ai jamais été aussi heureuse d'être dans une nouvelle année, je trouve. Bon après je veux dire, ça fait que 2 ans où j'ai réellement conscience de ma vie, mais ça c'est un autre truc. C'est pas le sujet de la vidéo. Je sais pas qu'est-ce que mon chat il fait derrière. Il y a peut-être une toile d'araignée. Ça aussi, chose à faire en 2026. Faire les toiles d'araignée. Normalement j'en ai plus. Ça a été fait.
Mais bon, écoutez, peut-être à refaire. Du coup, pour accueillir cette année 2026, du coup, j'ai fait ma lettre que je vais dormir avec. Mais j'ai pas fini vu qu'il est tard. Il est 23h. Je ferai ça demain. Mais du coup, on devrait vraiment mettre tout ça en place. Parce que ça, je vous ai pas montré. Mais je vous en parlerai demain. Parce que j'ai fait mon mood board. Donc j'ai fait mon mood board, mon vision board. Je trouve que c'est à peu près la même chose. Mon vision board pour cette année 2026. Il me reste à faire, à mettre en papier mes intentions, enfin mes intentions non, mes résolutions pour 2026. Je sais pas qu'est-ce qu'il fait mon chat, c'est très perturbant. Il a vu un truc, pourtant il n'y a pas d'araignée, pas trop d'araignée ou quoi, ou pas de bête. Ah non. Bref, du coup de mettre mes résolutions sur papier et tous mes projets, tout ce que j'aimerais faire pour cette année sur papier, ce que je préfère, parce que sinon je sais que dans ma tête je vais oublier. Bref, on fera ça demain. Là, je vais aller dormir et voilà. On dit Halloween. Had it just like that, had it right on track, and I keep finding never had thoughts that control me until something bad left me so lonely, and I want it back. I want the old me, try to. Bon, je viens de rentrer de Bordeaux-Lac. J'avais une carte cadeau de 30 € à dépenser, et vu que là-bas les vêtements je ne suis pas fan, et là-bas en fait j'aime bien la déco et tout, et ben en fait j'avais besoin de draps, du coup j'ai pris des draps. Donc j'ai pris 2 têtes d'oreiller à 4 €, enfin du coup j'en ai 4. C'est des blanches, c'est des basiques, parce que du coup j'ai pris une housse de couette à 25 €. Et dedans il y a 2 housses de coussin normalement. Et elle est un peu en effet, vous voyez mal, parce qu'en fait j'ai une lumière où je peux modifier la lumière, enfin la couleur, sauf que je ne retrouve pas ma télécommande. Du coup je peux pas vous mettre en plus clair. Mais en fait ça a un peu, là on voit un peu mieux, des effets un peu comme ça. C'était le mieux, sinon après les autres c'était beau, mais moi je voulais un truc basique, simple, parce que j'ai quand même plein de plaids sur mon lit avec mes chats, et du coup c'est pour ça que je voulais des draps blancs, c'est basique, et après avec les plaids ça rajoute un truc. Du coup je voulais voir si du coup il y avait quand même, enfin, je sais pas comment, si il y en avait quand même les 2 housses de coussin, parce que je crois que normalement il y en a 2. Ah oui, il y en a 2. Hop. Donc les coussins, ils ont l'effet un peu comme ça. Pousse pas la porte. Et le derrière, c'est tout lisse. Et c'est des grands coussins comme ça. Bon, normalement, ça devrait aller. Que j'ai des coussins. Ouais, normalement, ça devrait le faire. Et là, j'ai ma housse de couette. Bon, ça va pas. C'est pareil, je crois, de l'autre côté. Ouais. J'ai un côté lisse et un côté un peu mal, mais un peu avec des effets. Bref, bon, ça, tout ça, même les housses de coussin, parce que j'ai pas vu la taille des housses de coussin, ça va faire la même. Ça, c'est mon problème. Je suis tellement maniaque que quand j'achète des trucs, il faut que ça soit lavé, sinon je peux pas le mettre. Que ce soit les vêtements ou quoi. Ça fait un peu truc d'hôtel. Bref, c'est des grands comme ça. Normalement, j'ai pas des coussins un peu rectangles comme ça, mais normalement ça devrait aller. Voilà. Je trouve que ça fait hôtel. J'aime bien en vrai. Ouais, bah c'est très bien en vrai, je trouve ça bien. Je suis contente de mon achat, et je trouve que bon, les draps dans tous les cas, peu importe où on les achète, c'est cher. À part à Leclerc, je crois qu'à Leclerc ils sont pas très chers. Mais bref, dans tous les cas, les draps ça coûte cher. Et là, je me suis dit, ouais, je voulais mettre ma carte cadeau dans ça, parce que les vêtements là-bas, sont pas très bien. Enfin, je suis pas fan. Ils sont
Il y en a qui sont bien, mais du sens où c'est pas mon style. Donc voilà. Donc voilà, je suis quand même contente. Et voilà. Après, c'est un investissement. Les draps, si on veut des bons draps, c'est l'investissement. Et surtout que là, j'ai vu que ça soit les têtes d'oreiller ou ou la housse de couette, il y a 50% de coton. Donc c'est bien. Parce qu'après, si je prends 100% de coton, ça va coûter une blinde. Ça doit coûter 50 € moins. Et 25 € pour 50% de coton, je trouve que c'est très bien. Je trouve pour le prix, c'est raisonnable par rapport aux 50% de coton. Et je crois que c'est pareil pour une tête d'oreiller. Ouais, pareil. Donc, et 4 € ça, pour 50% de coton, je trouve que c'est raisonnable. Donc voilà, voilà mon petit achat. Bon, c'est la vidéo du montage et je me rends compte que je ne vous ai pas parlé de certains points en fait. Et je vous ai parlé du plus gros que j'avais vraiment envie de vous en parler dans cette vidéo. Bref, écoutez, je vous la poste quand même cette vidéo parce que même si je vous la poste pas comme je voudrais qu'elle soit postée, parce que déjà je voulais qu'elle soit postée la première semaine de janvier, chose que j'ai pas vue en fait. Et c'est très long à monter cette vidéo, c'est plus long que j'ai pu faire. Mais écoutez, en vrai, d'un côté ça me plaît cette vidéo parce que c'est nature par nature. Voilà, je vous le prends comme si vous étiez avec moi, même si voilà, c'est pas, on va dire, esthétique comme vous pouvez voir sur TikTok et tout. Mais d'un côté, j'aime aussi vous partager ce côté-là parce que bah, c'est la vraie vie et c'est ce que j'aime vous partager. Donc voilà, bon, je vous reprends parce que du coup, le point aussi que je voulais vous en parler, c'est tout simplement, comme vous avez pu voir au début de la vidéo, c'est que je filme de là où je suis et mes meubles ne sont plus à la même disposition et je vous en ai pas parlé entre temps, je crois. Je sais pas ce que j'ai fait, mais du coup, moi je sais que pour ma part, tous les 4 matins, je suis en train de changer les meubles de ma chambre. Ça, c'est un gros problème. Bon, ça va depuis ça fait 1 ou 2 ans que je me suis calmée à changer les meubles de ma chambre, mais au moins 2 fois dans l'année, il faut que je change les meubles de ma chambre. Bref, et pour cette année, j'ai décidé de remodifier ma chambre parce que pour moi, c'est comme si c'était un renouveau. Donc, si vous voulez repartir du bon pied, du bon pied, pour ma part, je trouve que c'est quand même aussi important de modifier les meubles de sa chambre ou de sa maison, peu importe de là où vous vivez le plus clair de votre temps. Parce que déjà au cerveau, ça permet d'avoir un rafraîchissement, d'avoir un renouveau. Et donc pour moi, je trouve que c'est important. Donc même si je suis pas fière de cette vidéo, c'est pas la meilleure que j'ai pu faire, mais c'est aussi une vidéo que j'ai envie de vous poster parce que je viens à peine de commencer YouTube, donc c'est normal que je fasse un peu des vidéos foirées entre guillemets comme ça, qui ne sont pas parfaites. Et surtout que cette vidéo ça représente un peu comment j'étais en cette fin d'année 2025 qui a été très dure. Et c'est pour ça aussi que j'ai eu très du mal à la sortir parce qu'en fait 2026 a bien commencé, mais la vie a refrappé ces derniers jours, donc c'est pour ça que j'ai très du mal à pouvoir faire le montage, à faire ci, à faire ça. Voilà, c'est pour ça que j'essaie vraiment de prendre mon temps et pas de me mettre une pression sur ça. Et que je me dis, c'est pas grave si elle n'est pas sortie comme j'aurais voulu qu'elle sorte. Il y a des aléas et c'est normal, donc voilà. Mais bon, on est là pour grandir, évoluer ensemble. Donc voilà, c'est pour ça que ça fait partie aussi de la vraie vie en fait. C'est ça le plus important. Mais bon, c'est pas grave, je reviendrai très vite avec une vidéo mieux que ça. Je vous le promets. Mais surtout une sujet de vidéo très intéressante. Et je pense que celle-là, pour ma part, j'ai très hâte de la faire. Donc c'est pour ça, je vous fais des bisous et à très bientôt.